La sanctification est le processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse le péché dans sa vie par la grâce de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, nous dit 1 Thessaloniciens 4 au verset 3. Fidèles téléspectateurs de Parochia Christ Info Télévision, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'À vous le micro. Cette semaine, nous nous intéresserons à l'importance de la sanctification. Vous le savez, nous ne saurons jamais faire une émission sans réellement prendre en compte vos différents avis. Alors, c'est à vous le micro. L'importance d'une vie de la sanctification est nécessaire pour le croyant. Parce que sans la sanctification, nul ne verra la face du Seigneur. Sans la sanctification. Nous devons haïr la tunique souillée jusqu'à la dernière goutte de sang. Pour la cause de cette importance dans la vie de la sanctification. Et se consacrer, c'est-à-dire se donner entièrement au Seigneur. Se consacrer. Lorsque tu es consacré, tu sais de quoi, ce que tu dois faire. C'est-à-dire ta vie doit dépendre de Dieu, de la parole. Dans la méditation, dans la prière, voilà comment se concentrer et éviter une vie de désordre, une vie de péché. Voilà comment il faut se consacrer. Dans la consécration, tu es privé de la vie du dehors pour donner ta vie, pour rester cadré dans la parole de Dieu, dans la prière. Oui, la sanctification, il est écrit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc pour un chrétien, il est très très important et capital d'être toujours dans la sanctification. C'est ça même le pivot, c'est ça même la racine du chrétien. Et c'est pour ça que nous sommes à l'église, à la recherche de sa face, pour que lui-même fasse quelque chose. Que nous-mêmes, nous résistions au diable afin qu'il puisse loin de nous. Pour moi, l'importance du vie de sanctification est lorsque ça nous sert à élever notre foi premièrement, à avoir une communion plus rapprochée avec Dieu. C'est très important dans la vie des chrétiens, c'est très important dans la vie de celui qui fait profession de servir Dieu. Parce que c'est un domaine où nous sommes face aux démons presque tous les jours. Pour les évangélistes, il faudra se sanctifier au maximum pour avoir aussi des bons résultats. Et ce qui est de la sanctification elle-même, la Bible dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Je pense qu'une vie de sanctification est une vie dans la vie du chrétien, dans la vie de celui qui fait vraiment profession de servir Dieu. Nous devons vivre une vie de sanctification et de consécration par la prière pour pouvoir voir les réalisations de toutes les promesses de Dieu dans notre vie. Un chrétien, donc, pour cela, c'est par ces expériences et par ces réalisations que la foi d'un chrétien parle. En ne vivant pas une vie sanctifiée, nous bloquons les bénédictions de Dieu qui se réalisent dans notre vie. Nous devons vivre une vie sanctifiée et consacrée à la prière, comme les apôtres dans Acte 2, qui passaient, n'est-ce pas, toute leur vie dans la consécration, dans la prière. Et cette mère, l'Église primitive, a eu tous les meilleurs résultats que nous connaissons. Nous aussi, en ce temps de la foi, nous devons nous consacrer plus que jamais. Parce que tous ces gens-là qui sont morts, n'est-ce pas, depuis lors jusqu'à maintenant, comptent sur nous pour avoir cette foi. Et ce n'est que par la prière, la consécration et la sanctification que nous allons, n'est-ce pas, amener Dieu, pouvoir avoir le résultat de Dieu. Prenons l'exemple de Daniel. Il est resté consacré, il a prié. Pendant 21 jours, l'ange Gabriel a été bloqué. Mais puisqu'il est resté consacré et sanctifié, le Seigneur lui a répondu favorable. L'importance de la consécration pour un chrétien l'amène à se sanctifier, l'amène à mener une vie sainte. Il mène une vie que le mondain ne peut pas le faire. C'est-à-dire que vivre dans le souillure, vivre comme le mondain pour le faire, non. Il est appelé à la mise à part, il peut chiner, il peut prier,
et se sanctifier davantage parce que c'est le devoir du chrétien. Se sanctifier pour préparer véritablement son avenir, l'enlèvement. On ne peut pas aller à l'enlèvement n'importe comment. Il faut vraiment être sanctifié, il faut être vraiment pur. C'est ce que la parole nous demande. C'est vraiment mon avis. Avec les souillures, avec les péchés, avec les pensées du monde, je pense qu'on n'arrivera pas. Ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. Il est dit dans la parole de Dieu que nous devions nous sanctifier du jour au jour en attendant l'avènement de ceux de notre Seigneur Jésus-Christ. Se sanctifier du jour au jour. Ce n'est pas que nous devons accumuler les péchés pour les demander pour ta vie. Tu te rappelles qu'aujourd'hui tu as péché contre ton frère. La Bible dit que va vers lui. Ce n'est pas que tu dois attendre que lui vienne vers toi, mais que toi que tu ailles vers lui et que tu mettes toutes choses en ordre selon les Écritures. C'est ce que la parole nous demande. De consécration d'abord, c'est que quand tu es consacré, tu es à l'abri de tout péché. Quand tu es consacré, tu es à l'abri de tout péché. Et aussi, ton âme n'hérite. Tu n'es pas en train de somnoler. Ton âme reste éveillée. Et la vie de sanctification, le chrétien doit se sanctifier parce que la Bible dit rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. On attend le retour du Seigneur. On doit vivre dans la sanctification. La vie chrétienne est faite de renoncement. Mais un renoncement à quoi? À une vie d'esclave du péché, voire à la souffrance et à la mort. Dans Romains 8 au verset 7, la parole de Dieu nous dit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Nous référons toujours à la parole de Dieu et au prophète de notre âge, le prophète William Branham. Il nous dit dans l'évasion des États-Unis au paragraphe 258, je cite « Ô Dieu, accorde aujourd'hui et nous regarderons dans cette Bible. Nous regarderons des livres de l'Église, les décalogues et toutes les églises, les rites, et nous les voyons qui font ceci, cela ou autre chose. Mais examinons les vraies paroles ici et voyons ce qu'elles disent. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Il nous dit également dans Cadeaux enveloppés au paragraphe 99, je cite, « Oh, les cadeaux de Dieu, vous qui prétendez avoir reçu son Saint-Esprit, demeurez dans la sanctification. Oui, tenez-vous loin des choses du monde, soyez sanctifiés. » Fidèles téléspectateurs, c'est sur cette citation du prophète que nous allons mettre un terme à cette édition d'À vous le micro. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Il est écrit que sans la sanctification, nul ne sera le Seigneur. C'est très important dans la vie du chrétien, c'est très important dans la vie de celui qui fait profession de servir Dieu.